possibilité d'être formatrice. Et puis la formation RPIF me permettait d'avoir un champ d'intervention beaucoup plus large. Et c'est ce qui m'a intéressée. J'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai une expérience dans la restauration, plusieurs années, une dizaine d'années, et j'ai eu une courte expérience de responsable pédagogique. J'ai voulu faire cette formation, cette certification pour relier en fait à la fois cette expertise professionnelle et renforcer mes compétences au niveau de la pédagogie, d'ingénierie de formation. Dans le cadre d'une mûre réflexion sur mon souhait d'orientation professionnelle, après plus de 25 ans dans le domaine des ressources humaines, sur les dernières années, j'étais responsable emploi et formation en entreprise. J'ai découvert des appétences pour le domaine de la formation et donc je me suis renseignée sur ce qui pouvait m'être proposé dans ce cadre-là et je suis tombée par hasard sur le dispositif RPIF. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai assisté à la première réunion, première information collective, et puis ensuite les entretiens, etc. À l'origine, j'ai eu une expérience personnelle comme formateur en français, communication, éducation aux médias, parce que je suis un ancien journaliste de presse écrite. Et j'avais postulé dans un Greta où on m'avait demandé si j'avais des compétences en ingénierie de formation. C'est un mot que j'ai découvert ce jour-là, je ne connaissais pas. Du coup, je me suis renseigné, j'ai un peu investigué et je suis tombé sur le CAFOC, qui proposait une formation qui me semblait hyper pertinente et donc j'ai postulé pour cette formation. Voir un petit peu ce qui se passait sur l'aspect cordeau, les équipes, cette fameuse ingénierie pédagogique, tout ce qu'il y avait un petit peu derrière. Et je savais également que je voulais continuer ce métier donc, de formatrice. Donc allier les deux, ça me semblait être très très bien et RPIF pouvait poser cette possibilité-là. Ouais. Parce que j'avais la volonté de créer une agence, de devenir indépendant après 20 ans de Bon Hello Service dans la direction commerciale au sein d'une grosse entreprise de la région. Je souhaitais mettre mes compétences justement à mon service. Donc je voulais quand même une année de césure avec intellectuellement parlant, un bon niveau pour mettre à jour toute la partie théorique, pédagogique, formation, beaucoup d'outils, être plus à l'aise dans le monde du digital, tout ça. Donc c'est pour ça que RPIF rassemblait l'ensemble de ces prérogatives. C'est un couteau suisse le RPIF. C'est quelqu'un qui est censé avoir les outils, le bagage requis nécessaires pour faire à la fois de l'ingénierie pédagogique, mais aussi de l'ingénierie de formation, qui est autre chose. Aussi de l'accompagnement au développement des compétences, du développement, commercialisation et communication d'organismes de formation. Donc c'est vraiment un couteau suisse, on est vraiment armé pour intervenir sur plusieurs champs d'intervention dans le domaine de la formation professionnelle. Donc c'est vraiment large, c'est une grosse casquette. La formation en elle-même nous permet d'accéder à 3 champs principaux dans le domaine de la formation. Donc soit le métier de formateur, l'animation, la création de scénarios pédagogiques, le développement en compétences, l'accompagnement des apprenants sur le terrain directement. Deuxième possibilité, c'est plutôt axé vers le métier de responsable formation avec l'ingénierie de formation, c'est-à-dire construire des programmes de formation qui permettent de répondre à des besoins sur le marché ou à des commandes de clients, des commandes spécifiques. Et troisième possibilité, c'est de diriger vers un métier de coordinateur et donc de plutôt gérer l'ensemble de ce qui touche à un dispositif de formation ou à des dispositifs de formation. Donc les équipes, les apprenants, le fonctionnement administratif, le financement, la communication, tout ce qui va avec. Un RPIF, c'est quelqu'un qui porte la responsabilité finalement d'un dispositif, d'une équipe, quelqu'un qui collabore beaucoup avec l'ensemble du personnel d'ANOF et qui fait un petit peu le lien. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le lien. Et c'est là que ça devient effectivement intéressant, en apportant des outils ou des conceptions un petit peu nouvelles par rapport à ce qui peut bien se pratiquer au sein d'ANOF, on va dire assez classiquement. RPIF, c'est beaucoup de travail, une variété de connaissances qui permettent justement d'explorer d'autres univers qu'on ne maîtrise pas au quotidien. Parce que quand on fait un job
et qu'on est le nez dans le guidon, pour parler couramment, on n'a pas le temps d'élargir son spectre de connaissances. Et cette formation très très variée permet justement de découvrir d'autres compétences et d'autres appétences aussi. Voilà. RPIF, c'est la polyvalence. Et d'ailleurs, on le voit bien, 7 blocs de compétences avec des compétences très diverses, puisque de l'intervention en formation, l'ingénierie pédagogique ou la coordination. Donc, si je devais résumer le titre professionnel, je dirais polyvalence. L'opportunité d'intégrer très rapidement à l'issue de la formation une structure sur un poste de référente apprentissage. C'est de la coordination. Ce qui a pu initier cette opportunité, ce sont des stages durant des PFE, durant la formation, puisque j'avais intégré cette structure pour le B2, c'est-à-dire l'ingénierie pédagogique, et la coordination de formation, le B3. Retrouver ce poste de responsable pédagogique, je l'ai fait pour ça. L'assertif, elle est importante sur le marché du travail. On le voit quand on a des entretiens. Alors moi, ce qui me plairait, ce serait de travailler plutôt dans l'ingénierie de formation, parce que ça me plaît beaucoup de définir le réel besoin du client et de monter un programme de formation qui permette aux personnes qui ont des besoins d'acquérir les compétences en question. Donc j'aime l'animation, mais j'aime aussi beaucoup définir en amont quel est le meilleur programme à mettre en place pour accompagner les personnes qui ont des besoins. Je commence l'enseignement dans des écoles de commerce autour du commercial et de la force de vente. Beaucoup de motivation, donc c'est une nouvelle vie qui s'annonce et je suis ravie d'avoir ce bagage et le groupe aussi et des copains fidèles et des profs super.